Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, merci de me recevoir encore une fois de plus dans vos maisons. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries et je salue l'église qui est dans ta maison. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'un thème très important, c'est du Logos au Réma de Dieu. Alors, si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas peut-être avoir les secrets de comment on entend la voix de Dieu. Alors, bien-aimés, cet enseignement, ce caviar spirituel, a pour objectif de nous faire comprendre que Dieu nous parle de son gouvernement et comme tout gouvernement a une constitution, le gouvernement de Dieu a une constitution qu'on appelle la Bible. Et tout gouvernement a des lois, a des décrets, etc., des ordonnances, et Dieu aussi en a. Donc, nous allons voir à quoi correspond le Logos de Dieu, à quoi correspond le Réma de Dieu. Pour faire simple, pour que tout le monde soit au même diapason, le Logos, c'est la parole écrite. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est le Logos que Dieu nous donne. Mais la compréhension que Dieu nous donne de cette parole, c'est le Réma. C'est cette partie qui nous touche personnellement. Alors, un homme de Dieu peut prêcher et dans l'assemblée, celui-là va saisir cette parole plutôt qu'une autre. Cette parole qui est saisie individuellement, c'est le Réma de Dieu, alors que le Logos est prêché. Bien-aimés, nous allons voir de quoi émane, qu'est-ce que vraiment, en fait, d'abord, le Logos indique. Le Logos indique la volonté de Dieu, tandis que le Réma indique les volontés de Dieu. Ensuite, le Logos émane de la loi établie dans les cieux, alors que le Réma émane des décrets du Seigneur représentant la loi de Dieu découpée en petits morceaux afin de faciliter leur application par l'homme. Bien aimé, il y a un résultat à tout ça. Le résultat au niveau du Logos, c'est que c'est impossible aux hommes de l'appliquer. Les hommes ne peuvent pas appliquer la loi de Dieu. Alors que le résultat pour le Réma, les hommes peuvent les appliquer. Alors, nous allons voir ici le domaine de compétence du Logos et le domaine de compétence du Réma, pour que nous ayons une idée de ces deux terminologies. Le Logos est du ressort de Dieu, alors que le Réma est applicable aux hommes. Donc le Logos, c'est la responsabilité de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà. Donc c'est de la responsabilité de Dieu, c'est du ressort de Dieu. Mais le Réma, elle est applicable, cette parole Réma est applicable donc aux hommes. Que produit donc, bien aimé, le Logos et que produit le Réma dans nos vies? Le Logos produit l'espérance dans nos vies. Dans l'une de nos prédications, nous avions défini la différence entre l'espérance et puis la foi. Tandis que le Réma produit la foi en l'homme ayant eu auparavant l'espérance du Logos. Donc, l'homme se saisit donc de l'espérance du Logos pour avoir la foi au niveau du Réma. Si le Seigneur dit, je suis le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, ça c'est le Logos. Je me souviens que quand mon père est décédé, je me suis précipité dans la Bible pour avoir mon Réma. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma situation, de mon nouveau statut? Et le Seigneur m'a dit qu'à partir de ce moment-là, lui, il est mon père. Il est mon père personnel. Voilà. Ce n'est pas comme tout le monde dit, Dieu est notre père. Moi, je n'avais plus de père physique. Donc, Dieu était mon père comme le père de tout le monde, mais il est devenu mon père personnel.
il est devenu aussi mon père physique. Donc c'est le réma que j'ai reçu de Dieu et c'est avec cela que j'ai marché, bien-aimé. Alors, quel est le domaine donc juridictionnel du Logos et quel est le domaine juridictionnel du réma? Alors, le domaine juridictionnel du Logos, c'est le royaume des cieux. Nous allons lire, bien-aimé, rapidement en Matthieu chapitre 7, verset 21, je lis, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » On peut aussi voir cela quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». Donc, quand vous entendez royaume des cieux, cela relève du Logos. Par contre, le domaine juridictionnel du Réma, c'est le royaume de Dieu. Nous pouvons lire cela, bien-aimés, dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 7. Romains, chapitre 14, verset 7, je lis. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur, soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il a repris la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Bien-aimés, je vais lire plutôt 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, pour être plus précis avec le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Alors, je lis. « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Amen. Donc, quand le Seigneur parle du royaume de Dieu, en ce moment, il parle de la parole Réma. C'est cette parole Réma-là qui fait que nous sommes conscients que, bien que vivant dans un pays africain, bien que vivant dans un pays européen, bien que vivant dans un pays asiatique ou du Moyen-Orient, nous appartenons au pays que le Seigneur appelle le royaume de Dieu. Ça, c'est le Réma. Si tu n'as pas eu le Réma, tu ne peux pas avoir cette réalité-là dans ta vie. Alors, bien-aimés, nous allons voir un exemple de deux personnes. Une personne qui a reçu le Réma de Dieu et une personne qui a reçu le Logos de Dieu. Et ces deux personnes-là ont les mêmes défis, ont les mêmes difficultés, mais la réponse à la fin est différente. Nous allons lire, bien-aimés, Matthieu chapitre 7, versets 24 à 29. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, les paroles du Logos qui peuvent devenir Réma, que je dis et les met en pratique, donc quand on dit mettre en pratique, ça devient le Réma. Les paroles qui ne sont pas mises en pratique, c'est le Logos. Mais les paroles qu'on ne peut pas mettre en pratique, c'est le Logos. Mais les paroles qu'on peut mettre en pratique, bien aimé, c'est le Réma. Et les met en pratique, alors, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, donc ici, voici quelqu'un qui se limite au Logos, parce que c'est impossible aux hommes de les mettre en pratique. La volonté de Dieu est impossible aux hommes de la mettre en pratique. Mais les décrets, les volontés de Dieu, c'est possible, parce que c'est praticable par l'homme. Et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, donc on devient insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents
sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Bien-aimés, nous avons vu la différence entre le logos et le réma et ce que cela contient. Que Dieu te bénisse. Amen.